Le Fonds du 11 janvier et la Fondation Daniel et Nina Carasso présentent Esprit critique. Es-tu là ? Une série de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore. 3e épisode. S'éduquer aux images. Premier volet, avec le BAL, association pionnière dans l'éducation aux images qui nous ouvre ses portes aujourd'hui. Au micro, Alexandre Hérault. Ce qu'on retiendra de cette journée, c'est d'abord la foule immense, unie, parfois émue et parfois joyeusement bruyante. La spontanéité d'une foule anonyme, le peuple de France dans toute sa diversité s'est levé aujourd'hui. Racisme, préjugés, théorie du complot, antisémitisme, éducation aux médias, laïcité. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose ensemble ? Christine Vidal, comment s'appelle ce petit passage ici à 2 pas de la place Clichy dans le 18e arrondissement parisien où vous êtes niché, où vous avez campé, où le bal s'est ouvert ? Alors cette impasse s'appelle l'impasse de la Défense. Et dans cette impasse, au bout de cette impasse, vous avez un lieu qui s'appelle le bal, avec cette volonté de réfléchir, de découvrir des images qui fassent sens et qui nous permettent peut-être ou qui nous invitent à nous interroger sur notre situation aujourd'hui de contemporains, de citoyens. J'imagine que ce sont des questions qui rebondissent sur un public qui particulièrement tient à cœur, évidemment, au fond du 11 janvier, sont les jeunes, et puis qui vous tient à cœur ici au bal particulièrement, parce que dans cette structure qui est le bal, il y a cette dimension pédagogique, et il y a ce projet qui est consubstantiel à la naissance du bal. C'est cette fabrique du regard. Et c'est là, Christine Vidal, où vous intervenez, ça fait 10 ans que ça dure. Et puis, j'aime bien poser cette question de ce qu'est cette fabrique du regard en allant et en ouvrant cette porte vers l'exposition qui est en ce moment-là et qui attend tout le monde, parce que c'est les photos qui vont accueillir le regard des jeunes. C'est par là que tous les projets, il y en a 7 que vous portez pour les éduquer, c'est par là que ça commence. Oui, tout à fait. Lorsqu'on a créé le bal, on s'est dit que dans cette volonté d'interroger image et politique, image et esthétique, notre enjeu n'était pas uniquement de s'adresser à des amateurs de photographie, d'art contemporain, mais c'était de travailler avec les jeunes, et notamment, avec les plus jeunes donc, et notamment avec des jeunes qui considèrent que les lieux culturels ne sont pas faits pour eux, qu'ils n'ont pas leur place, c'est-à-dire essayer de faire comprendre, essayer de faire vivre cette aventure aux jeunes que par l'image, on peut interroger bien entendu son contexte, pourquoi elle a été faite, qu'est-ce qu'elle donne à voir, mais aussi s'interroger en tant que regardeur. Comprendre l'image, c'est aussi comprendre peut-être notre place dans la société, les enjeux qui sont aussi les nôtres lorsqu'on fait partie d'un groupe classe, un groupe de jeunes, un groupe d'une génération, un groupe dans la société. Et donc les jeunes peuvent découvrir les expositions du bal, mais ça ne s'arrête pas là. Sinon, ça s'appellerait pas la fabrique du regard. Ce sont des projets au long cours que l'on mène entre 20 et 110 heures d'atelier avec les jeunes, qui vont vivre plusieurs expériences d'analyse collective. Donc ça se passe également donc au bal, ça se passe dans des salles de cinéma où nous concevons des programmations spécifiques pour les jeunes avec lesquels nous travaillons cinématographiques, pour leur montrer sur une question. Cette année, on travaille sur images et gestes. Et donc, les jeunes vont, comme ça, vivre des aventures de découverte d'images auxquelles ils sont peu confrontés. Et une fois qu'ils ont ouvert grand les possibilités de leur imagination, les possibilités justement de convoquer différents types d'images, différentes problématiques, ils vont travailler avec des artistes pour réaliser des films, des publications, des parcours en réalité augmentés. Il y a une place pour moi qui m'est réservée aujourd'hui, c'est presque un privilège, c'est de participer à un atelier avec l'une de vos artistes invités justement à les élaborer avec les enfants. C'est au lycée, au collège-lycée, la cité scolaire Henri Bergson, ça va se passer. Léa Neuville m'attend avec celle qui dirige ce programme, qui en a la charge, cette partie du programme de la fabrique du regard qui s'appelle Mon journal du monde, avec Ève Escoffet-Miro, et participer, moi, à ce qui va là s'élaborer. Quand je dis que c'est une chance,
c'est une chance parce que c'est un émerveillement. Oui, c'est un émerveillement, mais c'est surtout aussi, vous allez toucher du doigt au cœur du réacteur, c'est-à-dire à voir comment se met en place les choses, comment les jeunes réagissent. Puisqu'on travaille sur l'image, Fahed, décris-moi ce que tu vois. Une cour, des bancs rouges, des bancs verts, des bancs violets, un réfectoire, des arbres, des tables de baby-foot, un grand bâtiment, des espèces de tables en rang, un sol bleu, des cages de foot, des paniers de basket, des personnes qui passent entre cette cour, cette géante cour. Parce que Léa Neuville, bonjour, il y a 2 classes ici finalement. Alors, en ce moment, il y a une classe, c'est la classe de UPE2A, donc c'est une classe de primo-arrivants, d'élèves qui sont étrangers. Et vendredi, on a travaillé avec des élèves de 4e. Les 2 groupes se sont mélangés. Comment est née l'idée, Léa Neuville, puisque c'est vous un peu la grande ordonnatrice ici, vous la vidéaste, la photographe, l'artiste, de ces gestes et de la mémoire de cette thématique auquel ils sont invités, ces 2 classes, à travailler ensemble, et ça vous insistez beaucoup sur ce travail commun. Alors il y a d'abord la thématique qui a été proposée par le BAL, et il se trouve que moi je travaille sur la mémoire affective et la mémoire familiale, donc, qui est au cœur les transmissions qui se font des affects familialement. Ce qui est très intéressant, c'est que pour ces élèves-là qui sont étrangers, comme on est en train d'apprendre le français, on se repose beaucoup sur les gestes pour accompagner l'apprentissage aussi. Et voilà. Et au niveau des 4e, c'était essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus poussé sur plus l'histoire d'un geste et les faire travailler sur le récit. Les gestes et puis les images. En fait, ce sont 2 langages, 2 langues universelles. Absolument. Et on se rend compte qu'il y a une communication qui peut se faire, peu importe. Finalement la langue d'origine ou l'origine, la nationalité, enfin il y a un point de rencontre qui dépasse ces différences-là et qui se met en commun mais c'était aussi intéressant de se détacher, de voir le lien entre visuel, son, parole, geste, mouvement, corps, tout ça, comment ça se connecte, mais comment en fait ça fonctionne parce que c'est tous ensemble et que ça demande aussi un peu de précision quand on en enlève un. C'est-à-dire quand on n'a pas l'image, comment on fait pour décrire avec des mots ou avec son corps. Et là, on en est où ? On va pas interrompre plus longtemps, puisque finalement, c'est le début de l'atelier. On est presque en fin de parcours. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est du long terme. Oui, ça a duré 10 jours. Là, c'est 15 jours même, c'est le dernier cours. Et la dernière séance, on était en train de regarder les images de danse qui ont été faites collectivement, qui a été un des points de rencontre de la classe de 4e et de la classe de UP2A. Et je voulais juste qu'on reprenne un peu là, on s'était arrêté vendredi. Et ensuite, ils vont continuer leur classement par émotion. Il y a 4 groupes qui se sont occupés d'une émotion et qui doivent répertorier ces images. Voilà, on est dans le moment du classement et du répertoire de tout l'ensemble des créations. Faites ensemble. On va continuer rapidement de regarder les images de vendredi, puis on passe à la... Et donc vous êtes sur quelle émotion ? La joie. Et donc j'aimerais bien que vous l'écriviez en français. Qu'est-ce qu'on avait dit comme quelle écriture d'autre ? Maroc. Ouais, marocain. Et anglais, on avait travaillé sur français, anglais, et après vous pouvez faire arabe, russe, d'accord ? Moi aussi arabe. Et alors vous pouvez soit le faire sur le papier blanc comme ça, avec de l'encre de Chine, et sinon, comment ça s'appelle ce papier, vous vous souvenez ? Je vous l'ai dit plusieurs fois. Voilà. Et donc sinon vous pouvez le faire sur le papier calque parce que c'est quoi sa particularité du papier calque ?
Fayed, quel mot tu utiliserais pour décrire ce projet? Intéressant. Très intéressant même, si on peut en utiliser deux. Intéressant parce que déjà, je remercierai jamais assez les personnes qui viennent d'en dehors du collège pour justement nous rapprocher entre les élèves de 4e 1 et les élèves de UPE2A. C'est-à-dire que, si je comprends bien, le fait que vous ayez été réunis sur le même projet, ça vous a permis de vous rencontrer, alors que dans la cour de récréation qu'on vient de décrire, là, vous auriez peut-être pas eu cette opportunité-là. Effectivement, les élèves de UPE2A, de classe d'accueil, c'est vrai qu'ils sont un peu entre eux, d'après ce que je vois. Mais c'est bien parce que dans ce projet, on est mélangés, on parle ensemble. Par exemple, vendredi dernier, on est allé dans la salle polyvalente, on a fait une chorégraphie. Au début, on n'était que les 4e 1. Et puis, ils ont intégré dans les groupes des élèves de UPE2A et c'était cool, c'était bien, si on peut dire ce mot. Toi, Mohamed, t'as bougé ton corps avec Fernando, le chorégraphe. Ouais. Oui. Et qu'est-ce qu'il t'a appris? En fait, il m'a appris à plutôt, si on peut dire, écouter mon corps. Voilà, si on peut dire ça. C'est-à-dire, ça dépend les chorégraphies. On va dire une chorégraphie avec une musique. En fait, nos oreilles, ils entendent la musique. Et on laisse notre corps agir comme il veut, à son plein gré. Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans cet exercice? De danse, pouvoir apprendre quelque chose. C'est-à-dire par exemple danser pour exprimer quelque chose ou bien... Vivre bien ensemble. Oui voilà, le vivre ensemble. C'est ça. Dans ce projet, je pense que le plus intéressant c'est le vivre ensemble comme vous l'avez dit. Mais on vous apprend aussi à comprendre, à décrypter un autre langage, c'est celui de l'image. Une image, c'est quelque chose il faut s'éduquer pour essayer de comprendre son utilisation, sa fabrication, sa diffusion. Oui, c'est bien ça. Quand vous parlez d'image, en fait, à travers une image, on peut découvrir plusieurs choses. Comme à travers une image d'une personne en colère, on peut essayer de comprendre pourquoi il est en colère et qu'est-ce qu'il va faire. Voilà. Donc c'est très important de bien analyser les images. Voilà. Et parce que c'est aussi, ça peut aussi être, on peut aussi faire, on va dire, un geste de colère. On peut aussi être en colère. Donc bien analyser notre degré de colère comparé aux gens. Ça s'appelle aussi, d'une certaine manière, essayer de comprendre ce que veut dire l'esprit critique. Et ce qui se passe dans ces murs avec cet atelier qui est organisé par le BAL, avec cette fabrique du regard, c'est que on voit arriver quelque chose qui est l'espoir, qui est la joie, qui est le talent, qui est... La solidarité. Le vivre ensemble. J'ai une question piège, Christine Vidal. Est-ce qu'il y a un moment, dans ces 10 années de fabrique du regard, où l'émerveillement a été tel que vous aviez même du mal à le concevoir, ou en tout cas avoir imaginé, être capable de le voir apparaître de cette forme-là? Moi, je ne parlerai pas d'émerveillement parce que là, encore une fois, ça serait le rapport un peu presque béat aux jeunes. Pas du tout. C'est pas l'émerveillement, c'est le fait que les jeunes ont tous, quels qu'ils soient, quelle que soit leur situation, leurs difficultés, leur espoir, leur désir, ils ont tous quelque chose à dire et à nous dire. Ce sont des jeunes qui ont tous un point de vue extrêmement pertinent sur les choses. La difficulté, c'est que souvent, il manque un contexte où cette parole peut s'élaborer, jaillir, comme vous, voilà, jaillir tout d'un coup et faire presque boule de neige. Vous êtes en train de devenir des artistes? Non. Pourquoi non? Je sais pas. C'est pas quelque chose que t'aimerais? Alors, regardez. Donc, on va plonger le papier dans l'eau et on imbibe, c'est-à-dire que, tu vois, je mets les mains pour que le papier il prenne de l'eau, ok? Ève Escoffet-Miro, il y a le petit Ramasse là, qui parle 5 langues, le russe, le géorgien, je ne sais plus lesquels encore, et très bien le français d'ailleurs déjà. À la question absolument stupide que je lui posais s'il avait
s'il avait l'impression qu'il allait devenir un artiste. Il m'a répondu non. Il a raison. C'est pas ça le propos. Non, mais le propos, c'est vraiment de leur permettre de participer à un projet de création. Donc après, ils peuvent devenir artistes. Ça peut être une première. Certains pourront peut-être devenir danseurs. C'est vrai que lors de l'intervention de Fernando, je crois que c'était Toussaint justement qui disait que lui, il avait envie de devenir danseur. Donc le fait d'approcher des métiers artistiques, ça peut donner des envies, mais ça peut aussi surtout ouvrir le champ des possibles. L'idée, c'est vraiment qu'ils puissent se sentir fiers de créer quelque chose, de participer à un travail collectif et d'échanger ensemble à travers ce projet de création. Vous avez même exposé pendant mon absence. C'est hyper beau. Enfin, ça, c'est ce que j'en pense moi. Je suis très fière de vous, franchement. Waouh. On va prendre le temps d'en discuter tous ensemble, parce que je pense que ça vaut le coup de s'arrêter un moment et de regarder ensemble tout ce que vous avez fait. C'est hyper beau, hein. On en a vu des choses. Waouh. Aboubacar, c'est pas mal ça. Ouais, c'est très, 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 très joli. T'es content de toi là. Ouais, merci. Tu peux regarder ce que vous avez fait? C'est super, hein. Et voilà. Et après, on a créé les mots joie, la joie, et en arabe et chinois et georgien. Et là, ce qu'on voit, il y a des mains de Ryan, il fait bravo. Il applaudit. On a fabriqué 3 là-bas. Merci beaucoup. Merci. Écoute, je suis ravie. Merci. Et ce que j'ai essayé de dire, c'est que ce que je trouve très fort, c'est que vous avez on a fait exactement le même projet quand même. Vous avez tous fait les mêmes étapes. Et est-ce que vous avez fait les mêmes images? Non. Non. Et alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous n'avez pas fait les mêmes images, mais notamment, ce que j'ai essayé de dire là, c'est que vous n'avez pas travaillé sur les mêmes émotions. Non. Parce que et quand il y a la joie, ça veut dire que tu es content. Non. Mais quand tu as la peur, ça veut dire que tu as peur, tu veux pas quoi, tu veux plus voir tes peurs. On a donné des idées si c'est bien ou pas. C'est pour cela qu'on a fait comme ça. On l'a bien représenté. C'est ça qui me plaît le plus. Vous avez réussi à exprimer la peur comme ça? Ouais, quelque chose comme ça. Parce que là, quand tu as peur, c'est-à-dire tu as quelque chose qui manque en toi. C'est bon? Ouais. On va essayer de venir. Bravo! Allez, Sonny! Je vous remercie et je t'aime. C'est très gentil. Nous aussi, on te remercie beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous. En tout cas, moi, je ne savais pas tout ce qui c'était gestes. Moi, je ne savais pas tout. C'est toi qui m'as appris à faire des gestes, tu vois. Alors, en tout cas, je te remercie beaucoup. Au revoir. Fin de ce 3e épisode de cette série de podcasts produite par le Fonds du 11 janvier et réalisée par Écran Sonore. Remerciements à Christine Vidal, co-directrice du BAL, et à Léa Neuville, photographe, ainsi qu'au professeur du collège Henri Bergson à Paris qui nous a ouvert ses portes. Esprit critique, es-tu là? Direction éditoriale, Anne Lescaut, habillage sonore, OH, communication, agence RUP, montage et mixage, Benoît Artaud, au micro, Alexandre Hérault. Si vous avez liké, partagé ce podcast, hébergé sur Aosha et présent sur toutes les plateformes et agrégateurs, et bien sûr sur le site fonddu11janvier.org qui contient toutes les informations sur ces actions. Et n'hésitez pas à visiter le site de l'association Le Bal, lebal.fr. En attendant, bel été sonore à toutes et tous. Retrouvez toutes les semaines 2 podcasts de la collection en nouvelle diffusion.